Salut à tous, on est de retour pour faire des petites analyses techniques. J'étais parti 5 jours, du coup je suis de retour derrière les écrans. J'espère qu'il va enfin se passer quelque chose parce qu'il ne va pas passer grand chose. Mais je vais vous montrer, on a deux setups super intéressants sur le BTC. On en a aussi un sur le TIA qui me semble vraiment super intéressant à potentiellement exploiter. On a aussi le Notcoin. Donc on va aller checker tout ça ensemble. J'espère encore une fois que vous avez passé un super week-end. Je vous souhaite encore une fois bon courage avec sans doute ce qui va se passer en France. Ça va être chaud, donc bonne chance à tous les gens qui vont avoir des conséquences tout simplement sur leur train de vie, etc. Donc voilà. Enfin bref, nous on continue le business qu'on connaît. Et puis voilà, j'espère qu'encore une fois cette vidéo d'analyse technique vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, si on passe un petit coup sur le BTC, déjà on est où? On est dans la fameuse zone OTE, donc pour le moment on est en train de latéraliser là-dedans. On est venu swap les liquidités qui étaient placées ici. Pour les gens qui s'en souviennent un petit peu, mais on avait une petite poche de liquidité qui était placée juste ici. J'ai vu qu'on en avait une autre qui était en train de se créer ici en dessous. Et encore une fois, je tenais à vous le dire que si ici on ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici la zone des 50 à 52 000 $. Donc, il va falloir être prudent, il va falloir être patient. Je pense qu'on peut quand même avoir un petit setup long ici. Je vais vous montrer ça, on va zoomer un petit peu dessus. Mais la dernière fois, je vous avais dessiné ceci. Je vous avais dit qu'on avait une super zone d'inducement ici avec une poche de liquidité qui s'était créée. Et je m'étais dit qu'on pouvait redescendre, récupérer la zone de fair value gap en H1 juste ici en dessous avant de repartir. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu front run cette zone ici de fair value gap en H1. On va pouvoir tirer, je pense aussi un Fibo, voir où est-ce qu'on est descendu. On n'est pas venu chercher la zone des 0,68. Donc pour moi, en fait, la zone d'inducement qu'il y avait ici, elle s'est juste déplacée ici maintenant. Donc maintenant, on en a une autre qui est là. Donc personnellement, je pense que le Bitcoin peut redescendre encore plus bas et venir récupérer finalement la zone OTE, la zone de fair value gap en 1 heure, venir récupérer ce plus bas là et ce plus bas là. Quand je vois ce genre de move, je me dis que c'est pas haussier. Il y a de fortes chances ici qu'on rechute et qu'on vienne récupérer ça. Une fois qu'on aura touché ça, je pense qu'on pourra avoir un rebond. Et c'est là la question, c'est se dire, est-ce que le rebond va être assez fort pour vraiment nous trouver et nous faire un bottom et qu'on reparte vers le haut. Donc vraiment on fait un truc comme ça et que ça reparte assez fort et qu'on vienne réintégrer finalement le milieu du range qui est par ici vers la zone des 64 000. Soit encore pire, c'est qu'on corrige du coup A, B et puis C. On vient de récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite on enfonce. Et là, on vient chercher la zone OTE qui est vers la zone des 52 000, 50 000 sur le BTC. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Personnellement, moi, je vais essayer de tenter un long si la zone de fair value gap ici est touchée et la zone OTE est touchée. Donc essayons de trouver un long juste sous la zone des 60 000 $. Si on a une petite inversion de structure ici, ça serait parfait. Pour le moment, il n'y a rien, donc on ne fait rien. Je voulais aller voir la dominance du BTC quand même. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été la check. Alors, on va passer sur celle-là. J'ai dessiné ça. On est toujours dans le petit canal. Moi, je pense qu'on peut toujours grimper encore une fois vers le haut. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que si le Bitcoin crash et la dominance du Bitcoin s'envole, c'est qu'on va avoir les alts qui vont descendre à la cave. Et je sais qu'il y a beaucoup d'alts qui sont déjà extrêmement bas. Donc, il va falloir surveiller un petit peu comment ça va se régler entre les deux, mais je m'attendrai quand même à un petit dernier rebond ici sur la dominance du BTC. Parlons de l'Ethereum qui est venu tout simplement toucher juste la zone OTE ici. On n'a pas d'inversion structure pour le moment. Regardez, on vient juste chercher les petites zones de fair value gap qu'on a laissées juste au-dessus. Ici en daily, c'est vraiment très propre. On se fait rejeter. Moi, je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas pour l'Ethereum. Si on passe en 1 heure, vous allez voir comme ce qu'on voit tout simplement ici, c'est qu'on n'a aucune structure de retournement. Donc pour le moment, ça reste baissier. Et je pense vraiment qu'on peut descendre un petit peu plus bas, venir chercher cette zone OTE. Et si vraiment dans cette zone OTE on n'a pas d'inversion de structure, on a toujours la zone OTE qui est ici en dessous, sous la zone des 2800 $ et venir récupérer toutes ces liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Je rappelle encore une fois, l'été c'est chiant, je l'avais dit, sell in May and go away, ça fonctionne très très bien. Faisons un petit tour sur le TIA parce que c'est une crypto quand même que moi j'aime beaucoup. Et que on est sur une zone très très intéressante. Je pense pas que j'ai la charte entière. Alors on va juste peut-être chercher la charte entière. En fait c'était juste pour vous dire que là on est dans la zone OT. Pour avoir la charte entière, pour vous dire ok, on est dans une zone très intéressante. On est venu récupérer les derniers plus bas. Et ce que je trouve vraiment trop cool, c'est que dans la zone OTE, on a une inversion de structure. Donc là, la ligne que j'ai tirée ici en dessous, on a le COS et ici on a le boss. On prend toujours l'extrémité du dernier plus haut. Le dernier plus haut après le dernier plus bas, il est là. On tire, on crée notre fameux boss et du coup maintenant on essaye de simplement investir dans la zone OTE après une inversion de structure. Donc actuellement on est pile poil dans cette zone OTE sur la zone des 6 $, c'est très très bien. Maintenant, est-ce qu'ici on a une pattern? On a pourquoi pas une petite pattern d'inversion de structure ici en 15 minutes, mais bon,
c'est pas non plus ce qu'il y a de plus clean. On pourrait imaginer que ici on a notre COS et ici on a notre boss, on redescend, on va chercher la zone de fair value gap et que ici on reparte. C'est pas giga clean pour le coup, mais voilà, on est dans une zone très intéressante. Moi je trouve que ça vaut la peine de tenter de mettre une pièce ici. Moi c'est ce que j'ai fait avec mon stop loss ici en dessous pour voir si on peut pas rebondir. Le seul bémol que j'aime pas trop, c'est qu'ici on n'est pas corrigé en ABC, on l'a corrigé d'une traite et ça c'est souvent plutôt baissier. Alors que quand on est en train d'inverser la tendance d'un mouvement, quand on fait des corrections, c'est des corrections en plusieurs vagues et ça prend du temps. Alors que là, c'est quand même descendu assez fort, assez vite. Ça veut dire que peut-être la tendance, finalement, elle ne s'est pas si terminée que ça. Vous voyez qu'ici, on descend assez fort et quand on monte, on prend du temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est que si la tendance s'inverse, on veut que ça soit l'inverse, que ça monte rapidement et qu'on descende et que ça prenne du temps. Donc là, voilà, c'est un peu le bémol, mais clairement à surveiller. Je voulais faire aussi un petit tour sur le, du coup, Notcoin qui est quand même très intéressant. On est venu chercher donc et taper notre zone OTE qui était placée ici. Donc très bien, moi je me suis dit ok, ça peut commencer à être assez sympa et ensuite ici on a eu un rebond assez fort et vous voyez qu'on est venu récupérer un nouveau plus haut. Donc là finalement on a notre boss de nouveau comme le TIA. Ici on descend directement assez vite et assez fort, il n'y a pas de correction en plusieurs vagues et ça c'est plutôt moyen signe, mauvais signe. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est qu'on arrive à tenir finalement cette zone ici de support. Ici, vous voyez qu'on a été venu faire support. Pourquoi pas faire du coup déviation ici et là qu'on retienne cette zone-là en tant que support. Donc, il faut absolument que cette zone tienne. Si on zoome encore une fois un petit peu dessus, on va se rendre compte qu'on n'a toujours pas d'inversion de structure. Ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est une clôture au-dessus de ça. Mais vu que là, vu qu'ici, on a corrigé, on n'a pas réussi à prendre ce plus haut-là direct, ça commence à quand même se dire ah, peut-être on peut peut-être s'enfoncer un petit peu plus bas dans cette zone OTE. Donc encore une fois méfiance, je pense que ces lots là sont clairement potentiellement une cible vers la zone des 0,0111. Donc si on redescend un petit peu plus bas ici, ça pourrait être aussi une très bonne entrée. Mais voilà, on a quand même un petit setup. C'est à surveiller, je ne vais pas forcément prendre celui-là, mais voilà, on a un petit setup qui peut être assez intéressant à checker. Et on va finir l'analyse ici avec le WIF qui est quand même venu prendre les dernières liquidités qu'on avait laissées là et qu'on avait indiquées quand on était là-haut. Donc franchement, les gens qui ont short, GG à vous. On a eu quand même un rebond, mine de rien, de 43%. C'est assez énorme. Maintenant, à voir si on va réussir à former un bottom ici ou ça va prendre plus de temps. Donc quand je dis réussir à former un bottom ici, ça va être d'accumuler la zone de fair value gap qu'on a là, potentiellement prolonger ici la zone de support, pourquoi pas faire un retest dessus, et la zone OTE qu'on a juste ici en dessous. Ça pourrait être pour moi des très très belles zones pour tenter un long. Après encore une fois, il n'y a pas d'inversion structure, on n'a rien, donc ça peut potentiellement descendre plus bas. Après je pense que ça peut tenir, mais voilà, on peut clairement descendre plus bas, on peut venir vraiment chercher des lots qui sont vraiment à mon avis qui sont toujours là et qu'on peut vraiment récupérer vers la zone ici des 1$ par exemple sur simplement le WIF. Voilà un peu le topo. Je vais pas faire plus long que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce marché là. J'espère que mes dernières vidéos vous les avez kiffées. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Encore une fois, c'est l'objectif de cette chaîne, hein, c'est de vous montrer que le trading c'est pas que des Rolex et des Lambo, malheureusement c'est beaucoup d'heures derrière son ordi à se péter le crâne contre soi-même. Voilà, mais voilà, surveillons ce BTC, ça peut être très intéressant je pense pour la semaine prochaine, risque d'avoir un petit rebond à mon avis. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end, c'était Crypto Million, ciao.